Tshisekedi a échangé avec son homologue français Emmanuel Macron. La République démocratique du Congo va rendre 1,3 million de doses du vaccin AstraZeneca à l'UNICEF. Après investiture du gouvernement Samalou Kondé, quelques députés se sont exprimés. Vous aurez les détails dans ce journal. Bienvenue dans votre édition du journal sur Nzamou Télévision, à la une de l'actualité. C'était là l'essentiel à retenir. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal par cette nouvelle. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé à Paris avec Emmanuel Macron sur la coopération France-Afrique. Betty Ngaloula nous en parle. Le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi, a été reçu ce mardi à Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. Le président français Emmanuel Macron a félicité le président Tshisekedi pour les succès obtenus sur le plan de la politique intérieure en RDC avec l'investiture du gouvernement Samalou Kondé. Merci d'être à Paris aujourd'hui et encore bravo pour les succès obtenus dans ton pays sur le continent. Merci, Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Emmanuel. Merci. Merci de me recevoir si rapidement à Paris pour parler des choses que vous avez entendues. Sur le Tchad, nous avons parfaitement le même entendement. Il faut très vite revenir à l'ordre démocratique. Je reste dans la droite ligne de ce que j'ai dit dans mon discours à N'Djamena. Nous soutenons évidemment la stabilité actuelle, mais à condition qu'ils aillent très vite vers la consolidation de la démocratie, des institutions démocratiques. Pour le reste, nous parlerons Afrique aujourd'hui, mais aussi dans quelques semaines. L'Afrique qui a lancé sa zone de libre-échange continentale, ce vaste marché commun que nous voulons à l'image de celui d'Europe et pour lequel nous comptons sur nos partenaires traditionnels afin de nous accompagner dans cette grande aventure qui va être nécessaire pour le bonheur de notre continent. La paix, bien évidemment, reste au centre de nos préoccupations. Au niveau africain, nous avons cet objectif de faire taire les armes. Voilà pourquoi je ne me lasserai jamais de sensibiliser la communauté internationale par rapport à des zones de violence en Afrique. Le gouvernement français s'était alors engagé en matière éducative d'investir au moins 15 millions d'euros pour accompagner le projet de la gratuité de l'éducation en particulier et d'investir dans la formation de maîtres. Le Premier ministre Samalou Kondé a présenté un programme avec 15 piliers et 340 actions pour les 2 ans et demi restants. Parmi ses priorités, la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez ce reportage. Sur le programme du gouvernement de la République démocratique du Congo, au cours de son allocution, pendant la présentation du programme de son gouvernement, le lundi 26 avril 2021 à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Samalou Kondé avait dévoilé les 15 piliers de son programme d'action du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Ces 15 piliers sont répartis en 4 secteurs dont politique, justice et administration publique, économie et finances, reconstruction du pays et enfin les sociales. Ces derniers a énuméré certaines dispositions prises dans le cadre de la sécurité. C'est notamment la lutte contre les groupes armés dans l'est du pays et surtout la sécurisation des frontières.
Dans son programme, l'armée doit demeurer la muraille de nos frontières et la police la gardienne de nos villes et villages. Le Premier ministre annonce aussi la fusion du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion et celui de stabilisation et reconstruction des zones sortant de conflits armés, qui formeront désormais le programme désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Cette fusion vise non seulement plus de cohérence, mais aussi l'efficacité dans la réinsertion des démobilisés vers des activités économiques et d'intérêt public loin du métier des armes. En conséquence, le gouvernement n'étant plus à accepter dans aucun accord l'incorporation de rebelles au sein de l'armée ou de la police, a indiqué Sama Lukonde. Plénière du lundi 26 avril 2021. Quelques députés ont exprimé leur insatisfaction à l'investiture du gouvernement Sama Lukonde, car Arthur Bonkoto était là pour le compte de Nzamou Télévision. Investiture du nouveau gouvernement Sama Lukonde le lundi 26 avril 2021 à l'hémicycle du Palais du Peuple. Quelques députés ont manifesté leur mécontentement au regard du déroulement de la plénière qui pour eux, celle-ci ne devrait pas être interrompue car plusieurs d'entre eux n'étaient pas arrivés au bout de leur fin sur le programme Sama Lukonde. Pour le député de l'opposition, le programme Sama Lukonde ne reflète pas une bonne lumière. Interrompre le débat par motion, c'est bafouer l'autorité de député. Je pense que le Parlement il faut dissoudre biso. Un programme d'action au gouvernement il faut que les députés fassent le débat. Comment enrichir le programme d'action? Programme d'action d'abord, il y a le Premier ministre Sam. Et c'est le programme où il a pété ma casse. Et c'est le programme où il y a un indicateur, chronogramme, les chiffres, les alités. Alors, il y a pacifier Est et RDC. Il y a des moyens nini. Et c'est la question que sur les députés, il faut tout tourner. Mais comment se fait-il on peut couper, interrompre un débat pour faire plaisir à l'Union sacrée? Je suis déçu. Témoin, il y a un salami à la salle. Dans la salle, pour tirer attention quand même sur la phrase, la mot. Pour qui président est assemblée. Avant même de débat, de toute façon, il faut investi. Donc, on pense que déjà, débat oyo, nécessaire. Donc, on a des réalités. Et puis, c'est comme si on veut tuer la démocratie dans ce pays. Qui dit démocratie, il faut qu'il y ait un équilibre. Il y a la force pour construire Mboka. Et ce n'est pas ce que nous voyons. Le gouvernement n'entend nullement conditionner les élections par le recensement et l'identification de la population du programme du gouvernement de l'Union sacrée devant les élus du peuple. Reportage. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a, dans la présentation du programme de son gouvernement, rassuré les élus nationaux sur l'organisation de recensement de la population et la tenue effective des élections en 2023. Au cours de son allocution, Sama Lukonde a déclaré qu'il n'y aura aucune conditionnalité du recensement et de l'identification de la population de sorte qu'elle ne puisse s'organiser en 2023. Pour Maître Neville Ilunga, le recensement a 3 étapes majeures du point de vue sanitaire, sécuritaire et budgétaire. Le recensement a 3 étapes majeures qui sont indispensables. Nous avons la première étape, c'est d'abord du niveau sécuritaire. Nous saurons qui est congolais et qui ne l'est pas. Nous saurons qui sont à l'âge d'élection et qui ne le sont pas, qui doivent aller à l'école, qui ne vont pas à l'école. Le deuxième point, c'est sur le point budgétaire. Chaque Congolais a droit au budget national. Nous devons savoir, nous sommes nombreux de combien pour élaborer le budget par rapport au nombre de Congolais. Je vous dis que nous sommes à 80 millions. 80 millions sur base de quels critères? Qui a évalué et qui a compté? Ce ne sont que des estimations qui sont moins fiables d'ailleurs. Pour conséquence, nous continuons à croupir dans une misère qui n'a jamais eu de semblable.
Le troisième palier, c'est le palier sanitaire. Nous saurons qui sont de troisième âge, qui doivent prendre tel vaccin, qui doivent être mis à telle condition. Nous avons combien de vieillards. Tout cela, c'est par rapport au niveau sécuritaire, sanitaire et budgétaire. C'est pour cela que, avant que les élections puissent avoir lieu, mais le chef de l'État a réaffirmé sa volonté pour les élections, nous faudrons d'abord savoir, nous sommes à combien pour qu'on puisse plus revenir dans cette histoire des vérités des urnes. Il se de rappeler que lors du 25e conférence internationale sur la population et l'habitat tenue à Nairobi en 2019, le gouvernement congolais s'était engagé à boucler d'ici 2021 le processus du recensement général de la population et de l'habitat. Quittons Kinshasa, rendons-nous à présent à Lituri. Un joli coup de filet de la 32e région militaire et de la police nationale de Lituri. 14 personnes ont été appréhendées avec des armes. Notre correspondant à Lituri, Olenga Oscar, nous en parle. Suivez. C'était au cours des opérations conjointes, 32e région militaire de l'Ituri et la police nationale congolaise ville de Bunia, que ces hommes, 14 au total, ont été appréhendés ce vendredi 23 avril 2021 sur l'avenue Kanyasi, quartier Bokongolo, dans la ville de Bunia, munis d'une arme du type AK-47, 5 chargeurs garnis et des effets militaires. Après interrogatoire et présentation à la presse locale, le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Gilles Ngongo, souligne que quelques détenus ont reconnu leur appartenance à la milice Codeco et FPIC, communément appelée Chinyakilima. Selon la même source, ces personnes ont infiltré la ville de Bunia dans l'objectif d'orchestrer une attaque dans la résidence du gouverneur Jabamaïssa Saïdi. Il se doit préciser que ces arrestations interviennent une semaine après l'attaque de Nyara à moins de 10 km de la ville, tandis que le service de sécurité ont renforcé les patrouilles dans chaque coin et recoin, vu les imminentes menaces contre ces chefs-lieux de la province de l'Ituri, siège de 2 institutions provinciales et poumons économiques de cette entité. Depuis la ville de Bunia, Olenga Omba, Nzamou TV. Parlons santé dans ce journal. La République démocratique du Congo remet 1,3 million de doses de vaccins AstraZeneca pour qu'elles soient redistribuées à d'autres pays avant expiration. Suivez ce reportage. La République démocratique du Congo, qui a déjà débuté la vaccination contre la COVID-19 depuis le 19 avril de l'année en cours avec le vaccin AstraZeneca, va rendre près de 80% des doses qu'elle possède. L'UNICEF annonce qu'il va récupérer 1,3 sur 1,7 million de doses que la RDC détient afin de les redistribuer à d'autres pays africains, notamment le Ghana, le Sénégal, le Togo, l'Angola, le Madagascar et les Comores, a détaillé le ministre de la Santé publique, le docteur Eteni Longondo, sur la radio Top Congo FM. Ces vaccins offerts par l'initiative COVAX expireront le 24 juin prochain, explique Suzy Villeneuve, conseillère régionale de l'UNICEF pour le renforcement du système de santé en Afrique de l'Ouest et du Centre. Lors d'une conférence vidéo à Accra, elle a annoncé que la RDC n'a pas délivré de plan de vaccination pour soutenir une campagne de cette envergure, évoquant un nombre insuffisant de sites de vaccination qui vont entraver l'accès dans de nombreux pays, dont la RDC, à ces vaccins, accentués par la courte durée de conservation de vaccins AstraZeneca qui rend des réaffectations nécessaires, voire indispensables. Le vaccin AstraZeneca était arrivé en RDC il y a 2 mois, mais la crainte des effets secondaires avait fait retarder le lancement de la campagne qui a finalement démarré très timidement le 19 avril dernier. En une semaine seulement du lancement de la vaccination, 1527 personnes seulement avaient reçu la première dose. Assainissement de la commune de Maluku par le bourgmestre Jacques Epiana. Suivez ce reportage de Esther Zaina.
Le week-end dernier, le premier citoyen de la commune de Maluku, Jacques Mpiana, a effectué l'opération Kinbopeto dans les soucis de rendre libre sa juridiction, faisant état de l'exécution sur l'interdiction de vente de sachets en eau, communément appelés eau pure. L'homme du peuple, Jacques Mpiana, a surpris des fabricants des eaux en sachets. Sur ce, il a détruit un lot important des paquets de sachets d'eau. Retenons que Jacques Mpiana reste déterminé à appliquer la décision prise par le gouverneur de la ville, Jantini Ngombilambaka. Parlons sport pour boucler ce journal. Le torchon brûle au sein de la famille vert et blanc de la capitale congolaise après sa défaite face aux Oranges de la capitale. 1-2 le dimanche dernier et aussi ce mardi 27 avril, le DSMP perd encore son entraîneur principal Isaac Ngata. Magali nous en parle. En effet, ce dernier a décidé de quitter cette équipe avec tout son staff technique, à l'exception de Gladys Bokesse. Il faudrait signaler qu'Isaac Ngata est candidat au poste du sélectionneur principal de l'équipe nationale du Congo-Brazzaville. Des observateurs estiment qu'il s'agit d'une fenêtre d'opportunité pour lui d'aller coacher l'équipe nationale de son pays. Et du côté d'Arin Club Motema Pembe, on annonce l'arrivée à Kinshasa d'ici la fin de cette saison d'un entraîneur belge avec un diplôme UEFA pour prendre le commande de l'équipe ainsi que d'un préparateur physique. Les Immaculés se souviendra toujours d'Isaac Ngata pour avoir brisé la malédiction de s'arrêter au 16e de finale de la Coupe de la Confédération 8 ans après la saison sportive 2019-20 et pour le technicien brazzavillois cette saison il s'est arrêté en phase de groupe. Ligue des champions UEFA, le promesse du dernier carnet. Après 2 quarts de finale palpitantes, le passionné du Quiron vont suivre dans la soirée de ce mardi 27 avril la première rencontre de la phase allée de demi-finale européenne de la Ligue des champions avec en affiche Chelsea, Real Madrid. Puis demain, le Paris Saint-Germain va se frotter à Manchester City. Magali Kabondo nous en dit plus. Les 4 équipes en lice vont donner le tout pour le tout. C'est autant un défi pour le joueur que les entraîneurs. Chacune de ces équipes est fortement motivée et pour les entraîneurs, les défis sont davantage cruciaux. Ils devront donner la preuve de leur efficacité, de leur compétence pour taire le critique supporté le long de la saison 2020-21. Actuellement 2e de la Liga, le Real Madrid n'est pas sans atout pour arriver à bout de son adversaire londonien en demi-finale, voire remporter la Ligue des champions européenne. Il faudra alors 6 efforts de Chelsea. La tâche sera rude avec une équipe rénovée en quête de gloire et un entraîneur remercié à Paris, mais toujours en 2 titres. Thomas Tuchel a amené le Paris Saint-Germain au plus haut niveau de la compétition la saison dernière. Ce journal est complètement fini. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Au revoir.